Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information. Direction le Sénégal à l'ouverture de ce bulletin. Nouvelle tension à l'Assemblée nationale. Le député de l'opposition, Abdou Mbo, a été expulsé de l'hémicycle après un vif échange lors des débats sur la révision de la Constitution. Cet incident illustre le climat politique particulièrement tendu qui entoure l'examen de ce projet de réforme. Que Ousmane Sonko, encore une fois, c'est un dictateur, quelqu'un qui veut installer un régime fasciste dans ce pays. Et vous avez vu ces gens-là qui sont venus travailler à me brutaliser. Mais je voudrais vous dire qu'aucune force de l'ordre, aucune armée ne pourra nous faire reculer. On va continuer à dire non à ce régime parce que Ousmane Sonko c'est un dictateur, c'est quelqu'un qui a été condamné pour corruption de la jeunesse, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de diriger même un quartier, encore moins une assemblée nationale. Mais voilà. L'objectif a été atteint. C'était de montrer à la face du monde que ce qui se passe à l'Assemblée nationale est de la dictature et de la forfaiture. On a mis des gendarmes pour évacuer un député qui n'avait qu'un seul droit, celui de parler. Donc, voilà ce que nous voulions démontrer à la face du monde. Restons à présent dans le domaine de l'actualité nationale avec le baccalauréat 2026 au Bénin. Les travaux de correction ont démarré dans la matinée de ce lundi 29 juin. Les correcteurs ont pris le relais après les opérations d'élaboration des corrigés types pour examiner les copies des milliers de candidats ayant composé sur toute l'étendue du territoire national. Ces travaux de correction prennent fin le 4 juillet prochain. Toujours au Bénin, à l'approche de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance, des perturbations de circulation sont enregistrées sur le boulevard de la Marina. En raison de l'installation des tribunes au niveau de l'esplanade de l'Amazone, une déviation est mise en place. Les usagers sont invités à respecter les nouvelles dispositions de circulation, tandis que les gros porteurs devront emprunter des itinéraires alternatifs. Autre sujet, face au démantèlement des constructions en matériaux précaires dans la zone de la route des pêches, les habitants concernés expriment leur inquiétude, leur attente et leur point de vue. Écoutons quelques riverains rencontrés sur place. Bon, mais tant que mon solution, nous avons travaillé. Bon, maman de recouvrir sur une idée bois, si sur le podier. Bon, n'a pas y a qu'un homme, bon, on doit checker par ni quelqu'un. Et qu'on vit uniquement bas, nous, et si nous, beaucoup de nous, nous, bon, on a mis sur un temps. Mais de, il faut pas vraiment y a. Maudami, bon, nous, font bon, moi, de mieux, n'a le clôture. Bon, on a quelqu'un beaucoup, mais. Au village dessous parce que nous refusons 20 temps parce que papa me tombe là si dans la photo migrant de 1 195 000 billets nous opération temps voilà que nous donne moyen de avoir le baisser sur le podier donc sur le poids goût de dîner faut sur le poids quand mi do mini backer bozewa les gars mon petit adon mi bon talon bra logo mi biton ba ce qu'on avait cru au départ, quand ils sont venus mettre à casser sur les murs, sur les boutiques, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut nous dégager maintenant de cet emplacement où déjà difficilement les affaires marchent, surtout pour les artistes, vous connaissez comment ça se passe. Et subitement, qu'on va déguerpir, c'était ce que nous croyions. Heureusement, ils ont repassé le communiqué que non, que ce n'est pas une casse, mais c'est plutôt une réhabilitation, un réaménagement. Et on est heureux de ce que ce n'est plus une casse. Maintenant, selon le contenu du communiqué, selon le contenu de la sommation qu'ils ont laissé, c'est pour que ça soit fait dans un délai de 72 heures. Vous connaissez, avec la morosité, la situation financière actuelle, en 72 heures, c'est un peu trop serré pour nous et pour les propriétaires aussi, pour pouvoir faire face à cette réhabilitation-là comme il le faut. Donc notre demande à l'endroit des autorités,
gouvernement, au ministre, c'est de bien vouloir être indulgent avec nous, encore un peu plus, en nous accordant aux propriétaires une légère prolongation, ne serait-ce de quelques jours, quelques semaines, afin qu'ensemble, nous contribuons au rayonnement et à la beauté de cette route de pêche qui est un trésor pour nous. La population même a accueilli le communiqué, le contenu du communiqué. Et la sommation qu'on a donnée sur le terrain, c'est pour leur dire, dans les jours à venir, on peut venir à n'importe quel jour pour enlever les habitations qui sont en matériaux précaires. Et c'est pour cela que la préfecture a laissé des sommations à certains en leur demandant de revoir leurs copies, en leur demandant également d'enlever les habitations en matériaux précaires. Parce que sur tout le long, on a vu pas mal de choses. Mais les gens, ils ont accepté le contenu du communiqué. Et ils ont promis à la délégation qu'ils vont faire diligence pour que dans les jours à venir, le mot d'ordre lancé par le gouvernement soit respecté à la lettre. Je demande la clémence du ministre du gouvernement à nous accorder quelques jours, parce que les 72 heures qui sont données sont déjà à la poste. Donc si on peut nous accorder encore quelques jours de plus, j'espère que ça va donner un ouf de soulagement à nos administrés. Ainsi prend fin ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à l'actualité en vous abonnant à Madame Actu sur Facebook, TikTok et YouTube. Retrouvez également toutes nos informations